En 2025, là, ton projet food va prendre, ça va cartonner, ça va exploser. Il n'y a pas pitié dedans. Ah, on n'est pas là pour jouer. On n'a pas fait 6 000 kilomètres pour venir rigoler, hein. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rita Ibokofi. Je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Si vous êtes passionné par tout ce qui touche à la nourriture et que vous voyez tout ça en business, surtout en business rentable que vous pouvez travailler pour le léguer à vos enfants et aux enfants de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé. On va voir les 10 commandements de l'e-commerce alimentaire. Donc, si tu rêves de vendre tes produits alimentaires en ligne, en toute légalité et de façon tip-top rentable, reste avec moi. Tu vas découvrir certaines règles d'or, parce qu'il y a plein de règles, hein. On va dire, tu vas découvrir des règles que j'ai sélectionnées comme étant d'or, qui vont t'éviter de grosses erreurs et qui vont te mener directement au succès. C'est parti. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. OK, le premier commandement, tu assureras une qualité irréprochable. C'est le premier commandement. La qualité avant tout. Dans le domaine alimentaire, la qualité n'est pas négociable. Tes produits doivent être frais en fonction de ce que tu vends. Bien emballé, respecter les normes sanitaires. N'hésite pas à investir dans des ingrédients de qualité, puisque tu sais qu'il y aura de l'argent derrière. Va pas dans tout ce qui est vraiment de peu de qualité, mais tu dis c'est juste pour la vente. Je vois beaucoup ça. Surtout, même à Abidjan, des fois, j'entends souvent des personnes dire, oh, mais ça, c'est pour la vente, donc je peux me permettre de prendre telle qualité. Voilà, c'est pas pour la consommation à la maison. Non, 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 non. N'ayez pas vraiment ce genre de mentalité. J'ai même aussi une personne que j'accompagnais, une de mes élèves aussi, dans le cadre de production de boissons, qui m'avait sorti ça une fois. Non, mais c'est pas pour la maison, donc c'est pour vendre. Donc, je peux, voilà, non, non. Essayez de mettre le paquet, quitte à rajouter quelques pépettes dessus, quelques centimes dessus, hein, il faut que ce soit la bonne qualité. Donc, assure-toi que ton processus de production soit bien, soit fiable, soit propre. Et les clients, surtout les clients en ligne, ne peuvent pas voir ou sentir ton produit. Donc, ton packaging et ta communication doivent refléter la qualité. Donc, ça veut dire que quand je te parle de qualité, qualité irréprochable en ce qui concerne comment ton produit est vu, mais aussi le dedans, parce qu'il s'agit des choses qui vont manger. Tout ce qui rentre dans le corps humain, tu sais, ça se transforme en bonne chose ou en mauvaise chose. Voilà. Donc, le deuxième commandement, tu respecteras les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Avant de vendre, il faut être à 100% dans les règles. Voilà. Et je sais qu'au début, quand on se lance, on n'a pas tout au complet, on n'a pas forcément tout. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des petits tests, puisque peut-être tu essaies de mettre ta cuisine aux normes, ta cuisine est juste propre, mais elle n'est pas tellement aux normes de ce qu'on peut penser. Donc, moi, je t'encouragerais à vendre au plus près, tu vois, pas à vendre à des personnes qui sont, par exemple, tu es dans le 91, tu vends à des personnes qui sont dans le 75, il faut que ce soit un truc assez rapproché et ça te permettra, voilà, de cadrer, on va dire, les risques. OK? Ça, c'était un truc comme ça soit dit en passant, je n'avais même pas prévu ça. Donc, il faut être vraiment dans les règles. Arrange-toi pour être dans les règles à 100%. Donc, assure-toi de respecter toutes les réglementations en matière d'hygiène alimentaire. En Europe, par exemple, ça inclut l'obtention d'une certification, enfin, c'est une formation que tu fais hygiène et sécurité alimentaire, parce que, bon, tu vois que si tu ne fais pas la formation, moi, je peux te résumer, c'est une formation de 14 heures et c'est valable pour toute l'Europe. Moi, je peux te dire les différents éléments qu'il y a dedans, mais est-ce que je peux bavarder pendant 14 heures sur cette chaîne? Est-ce que vous n'allez pas chercher à me poursuivre avec un gros bois pour dire non, mais là, tu nous fatigues, tu vois? Donc, quel que soit le genre d'information que je te donne, moi, je ne peux pas te vomir les 14 heures de formation ici en termes de comme vidéo YouTube, tu comprends? Que là, il va falloir que tu prennes une formation. Tu peux prendre une formation chez d'autres personnes, comme chez moi aussi. Voilà, une formation à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. C'est le minimum. Ça va te donner tout, même comment traiter tes couteaux, comment traiter même tes trucs de découpe, là, le truc pour découper et tout, comment ranger ceci, comment nettoyer, des choses auxquelles tu ne penserais pas qu'il y a des règles pour ça. Ce n'est pas des règles rigides, quand tu regardes, c'est des règles logiques. Voilà. Mais par rapport à des choses qu'on ne pensait pas tellement. Hein? Voilà, OK. Donc, si tu es en Europe, c'est ça. Les règles d'hygiène et de sécurité, tu te formes et puis tu es un peu tranquille. Quand tu viens de faire tout ça, j'ai mis une vidéo sur l'autorisation de mise sur le marché. Ça, tu n'es pas obligé de le faire, mais quand tu le fais, tu peux vraiment vendre par exemple, dans les supermarchés. Tu peux vendre. C'est vraiment un truc exigeant, quoi. Voilà.
Quand je dis que tu n'es pas obligé de le faire, bon, si quelque part tu es obligé de le faire, si tu vends des produits transformés, c'est mieux pour toi de le faire. Et on avait vu que le prix allait de 300 à 1000 euros en fonction du produit que tu fais. C'est comme l'État analyse tout. Tu dis, OK, c'est bon, madame, vous pouvez vendre votre produit. Avec ça, à coup sûr, avec un bon, si tu sais bien parler et tout, tu vends dans les supermarchés. OK? C'est de la même façon aussi, tu pourras vendre sur tes sites internet, tu pourras vendre partout, ton produit sera vraiment irréprochable. OK? Donc, si tu vends depuis chez toi, pense à mettre ta cuisine aux normes, à déclarer ton activité. Sans ça, tu risques de te mettre hors la loi et les conséquences peuvent être graves. Voilà, je ne suis pas là pour t'effrayer, mais juste te dire ça. Le troisième commandement, tu travailleras ton branding comme une pro ou comme un pro. Ton image de marque, c'est ta carte d'identité en ligne. Choisis un nom accrocheur, un bon logo qui respire la confiance, un design qui donne envie. Si tu ne sais pas le faire, prends quelqu'un qui va le faire bien. Voilà. Ton site web doit être bien. Vous savez, les histoires de nourriture, là, il faut que ton site donne envie. En général, les couleurs comme du jaune, du rouge, de l'orange, en général, c'est un peu ça. Maintenant, si tu veux faire du jaune naturel, bio, si tu es certifié comme bio, là, il y a beaucoup de vert et tout. En général, le bleu, là, c'est pour, soit pour dire que c'est des produits surgelés, soit pour dire que c'est des glaces, soit, tu vois, en fait, je veux dire, utilise les couleurs, analyse bien, en fait, l'utilisation des couleurs, et puis fais ton site, choisis ton logo, ton genre de couleur, patati patata, et puis bon, voilà, quand tu continues tes histoires. Donc, ton site internet, tes réseaux sociaux, ça doit refléter ton expertise, la valeur de tes produits. Donc, pense à raconter ton histoire. Il y a des produits qui sont bien, c'est pas un, ils sont bien. Mais tu les vois dans leurs emballages en craft. Ça casse le charisme de ton produit. Donc, pense à raconter ton histoire, pourquoi tu as lancé ce projet et tout. Et puis, les clients adorent connaître les coulisses. Donc, si tu peux aussi montrer les coulisses, si tu fais ça depuis chez toi et que c'est dans un très bon environnement, n'hésite pas à montrer. Ou si tu loues une cuisine professionnelle aussi, n'hésite pas à montrer dans quel environnement tu produis les produits qu'ils achètent. J'ai un peu trop dit produits. OK, le quatrième commandement, tu connaîtras ta cible par cœur. Qui est ton client idéal? Des familles, des étudiants, des amateurs de cuisine ou de cuisine exotique, peu importe. Donc, il faut connaître ta cible. Et ça te permet de créer des produits adaptés et de choisir les bons canaux pour les vendre. Ça me fait penser à quelqu'un qui voulait vendre des épices, des marinades et tout pour les restaurateurs, mais le contenant n'était pas bon. C'était trop petit. Tu imagines bien un restaurateur ouvrir à chaque fois un petit contenant comme ça. Bon, en gros, ce n'était pas ça. Donc, par rapport à qui tu vises aussi, il y aura plein de choses qui vont être impactées, que ce soit l'emballage, que ce soit même le poids du produit, le prix du produit, la stratégie à adopter. Donc, c'est qui ton client idéal? Quand tu ne connais pas ton client idéal, tu souffres. Tu as l'impression que ton produit est non désiré. Tu as l'impression que personne n'attend ton produit. Par exemple, si tu viens vendre du câblet. J'ai dit câblet, les Ivoiriens vont savoir ce que c'est, mais pour les autres, c'est une feuille, je crois que c'est la feuille de curcuma ou de gingembre, je ne sais plus. Bien séchée, là, nous, on met dans la sauce graine, on met dans la sauce de foufou aussi. Sachant que le foufou ivoirien, ce n'est pas le foufou des autres africains. C'est que nous, le foufou des autres, nous, on appelle ça foufou bon, en gros. C'est un truc très spécifique. Bon, imaginons, toi, tu te dis, ah, vraiment, moi, j'ai besoin de lancer un business à côté de mon travail. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais commencer par le câblet. Mais le câblet est essentiel pour moi, pour d'autres Ivoiriennes, peut-être pour d'autres Africaines ou même Européens, peu importe, qui ont fait la Côte d'Ivoire et qui veulent ressentir cette odeur-là, qui savent que ça manque. En fait, quand ça manque dans ta sauce, bon, tu le sens, mais tu n'as pas le choix. Bon, imaginons dans ta ville où tu peux vendre ça plus facilement. C'est une ville, en général, en fonction des villes, soit il y a une dominance de Camerounais, d'Ivoiriens, de Centrafricains. Bon, je ne sais pas, ils ne sont pas nombreux, donc je ne sais pas trop. Je dis qu'il y a des nationalités, hein, pour parler dans les produits exotiques, il y a des nationalités qui sont plus présentes que d'autres dans une ville. Bon, toi, tu veux vendre le câblet. Déjà, c'est pour trois sauces bien précises. Bon, c'est vrai que dans la sauce djumblé, ça passe bien aussi. C'est pour deux, trois sauces bien précises. Ça concerne ceux qui s'intéressent à la cuisine ivoirienne. Tu es dans une ville où il y a beaucoup plus de Congolais. Et dans ta stratégie d'attaque, ça se fait localement, c'est-à-dire dans la ville. Tu n'as pas prévu, par exemple, d'aller démarcher des magasins exotiques dans tel coin où tu sais qu'il y a des Ivoiriens, où tu sais que tu vois que tu vas souffrir, tu auras l'impression que tu as fait un faux choix. Alors qu'il y a des gens qui meurent d'envie d'avoir ce produit, tu vois. Mais si tu ne travailles pas ton client idéal, tu souffres, tu as l'impression que ton produit est inutile. Et puis, ça arrive à plein de gens. Moi-même, ça m'est déjà arrivé aussi. Des fois aussi, c'est la flemme de vouloir creuser. Ça soit pour creuser, c'est qui mon client idéal, qu'est-ce que je peux lui apporter, c'est quoi son problème, est-ce que mon produit répond à un de ses problèmes. Ah, vraiment, des fois, on n'a pas envie de faire ce travail et ça en paye cher. Donc,
en connaissant ton client idéal, ça permet de savoir aussi quels sont les bons canaux pour l'atteindre. Donc, pose-toi la question, quel problème tu peux résoudre pour eux? Donc, si tu vends des produits africains, tu peux viser, par exemple, la diaspora qui est à la recherche de saveurs d'enfance. Je dis ça, mais je sais que dans la diaspora, il y a plusieurs diasporas. Voilà. Donc, il y a des produits qui nous mettent tous d'accord, comme la sauce graine en boîte. Voilà. Ça peut être aussi la graine pilée congelée. Il y a des produits qui nous mettent tous d'accord, on a tous besoin de ça. Et il y a des produits pour lesquels, en fait, c'est vraiment les nationalités. Donc, réfléchis bien avant de lancer un produit. OK. Le commandement, le cinquième commandement, tu soigneras ton expérience client. Dans l'e-commerce en général, hein, l'expérience client, c'est tout. Ton site doit être fluide, rapide, facile à naviguer. Les clients doivent pouvoir commander en quelques clics. Vraiment. Il y a des gens qui viennent sur leur clic, sur leur site Internet. Tu cherches la partie panier. Tu cherches comment on met dans le panier. En fait, tu as l'impression que c'est un site vitrine, alors que c'est censé être du e-commerce. Donc, n'oublie pas d'avoir un service client réactif. Hein, parce que les problèmes, ça peut toujours arriver. Des problèmes de délai, des problèmes de produits endommagés. Il faut répondre vite. Voilà, si tu réponds vite et bien, ça peut transformer un client mécontent en un client fidèle. L'impression d'être pris en compte et tout ça, c'est important. Le sixième commandement, tu optimiseras ta livraison. La livraison, c'est souvent le plus grand défi de l'e-commerce alimentaire. Surtout pour les produits périssables, ça nécessite un emballage vraiment adapté. Ça peut être un emballage isotherme, un emballage réfrigéré. Même ils vont mettre des poches de glaçons là-dedans pour être sûr que, par exemple, ça fasse les 24 heures ou les 48 heures de route de livraison par la poste. Bon, bref, il y a vraiment des choses à prendre en compte. Donc, si tu veux une livraison, il faut une livraison rapide, bien, où le produit est toujours euh, prêt, bon pour la consommation humaine. Donc, travaille avec des transporteurs qui sont spécialisés pour garantir la fraîcheur de tes produits. Si tu vends des produits congelés ou réfrigérés, il y a la Poste qui fait ce genre de service-là. OK? Ça s'appelle... j'ai déjà travaillé avec eux. Bon, j'en parlerai une autre fois pour ne pas faire durer la vidéo. Il faut que tu offres plusieurs options de livraison. Livraison standard, livraison express ou en point relais. Après, quand c'est des produits congelés ou réfrigérés, en point relais, je ne sais pas. Voilà. Et puis surtout, il faut que tu sois très transparent sur les délais, les frais, les choses comme ça. Parce qu'il y a des clients à 50 centimes près, tu vas les sentir. Hein. Ah, ils vont même déterrer même tes aïeuls. Ils vont déterrer les morts de ta famille. Ils vont venir te finir sur Internet. Voilà. Et puis, est-ce que c'est ton rôle de répondre aux clients, genre méchamment? Non, tu seras obligé de communiquer pour dire oui, il y a eu un malentendu, pour la peine, monsieur X. Euh, je vous fais un plus ça ou un moins ça et tout. Tu es obligé de paraître pacifique, même si ça me boude dedans là-bas. Parce que même si la personne ait raison ou pas, si ton comportement est disproportionné, il y a beaucoup de personnes qui vont t'enregistrer dans la catégorie des personnes qui ne sont pas accueillantes, qui ne sont pas chaleureuses, qui ne s'occupent pas de leur service client, qui sont même pourquoi pas mal polis. Bon, bref, il y a trop de considérations à prendre. Le septième commandement, tu travailleras avec des fournisseurs fiables. Ton succès vraiment dépend aussi de la fiabilité de tes partenaires. Donc, sélectionne des fournisseurs qui respectent les normes, hein, qui livrent à temps, qui garantissent la qualité de leurs produits. Et puis, n'hésite pas à diversifier tes sources pour éviter les ruptures de stock, surtout si tu importes. Donc, ici, si ton business, par exemple, c'est de faire un afro-shop en ligne, ou bien une épicerie africaine en ligne. Parce qu'il y a la différence entre les deux. Euh, Tu vas devoir faire attention aussi, parce qu'il y a des produits que tu importes et il y a des produits que tu achètes aux mains des grands grossistes ici en Europe. Voilà. Si tu as ce genre de business, tu sais qu'il y a des produits que tu préfères importer parce que clairement tu gagnes, ou bien parce que ce n'est pas disponible chez les grands grossistes, c'est tellement spécifique à une population précise, ou bien tu n'aimes pas la qualité de ce qu'ils font, ou tu n'aimes pas le prix de ce qu'ils font. Bref. Mais prévois ça dans tes trucs. En général, si tu sais qu'il y a un produit en important, ça te fait, par exemple, un mois, tu peux prévoir pour 2 mois si tu n'as pas de problème de stockage, ou tu peux prévoir pour un mois et demi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut être toi-même qui es malade, ça peut être ton fournisseur qui est malade. Et un conseil, il n'est jamais un seul fournisseur. Essaie d'avoir 2 voire 3 fournisseurs. Voilà. Le huitième commandement, tu mettras en place un marketing efficace. En ligne, pas de clients, sans marketing. Donc, utilise les réseaux sociaux pour montrer tes produits, des photos vraiment appétissantes, des vidéos en cuisine, des témoignages clients. Pense aussi aux promotions pour attirer les premiers clients. En ce qui concerne les témoignages clients, moi, vraiment, ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps. Moi-même, la première, tu oublies
Quand tu perds le contact avec le client, c'est maintenant que tu te rappelles que tu as oublié de faire le témoignage client, ce qui veut dire qu'on doit revoir nos process. Dès que quelqu'un te dit, oh, j'ai vraiment apprécié et tout, paf, tu demandes, est-ce que tu peux faire une vidéo, si la personne est très vidéo, est-ce que tu peux faire un audio, même si la personne écrit, la personne prend en photo, c'est bon. Si la personne écrit au WhatsApp, tu captes tout ça, quel que soit le genre de témoignage, que ce soit audio, photo, vidéo, peu importe, tu gardes et tu utilises au fait pour ta promotion, bien entendu, en cachant le nom de la personne si la personne ne décide pas voilà, que tu donnes son identité n'importe comment. Donc, pense aussi aux promotions pour attirer les premiers clients et puis récolte les avis. OK? Ça booste ta crédibilité. En ce qui concerne le fait de récolter des avis, un petit conseil que je te donne, hein, comme ça, entre quatre yeux. Hein, voilà, un petit conseil que je peux te donner depuis du haut, ou du haut, du petit haut, hein, du petit tabouret de mon expérience depuis 2011 dans le business, surtout dans le business alimentaire. Quand tu demandes à quelqu'un son avis sur ton produit, demande-lui d'écrire ou de le faire en deux parties. C'est-à-dire ce que la personne a apprécié d'une part, et dans un autre truc, si c'est une autre vidéo, si c'est un autre audio, c'est que la personne pense qu'il y a un acte d'amélioration. Donc, en gros, tes défauts, quoi. Mais on va dire acte d'amélioration. Ne dis pas défaut à tes clients. Hein. Il faut dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et l'autre côté, qu'est-ce que vous avez aimé. Pourquoi? Toi, tu as besoin de communiquer. Donc, tu as besoin de son témoignage. Mais si tu dis, il y a des gens, si tu leur dis, vraiment, on a besoin de recueillir votre avis et tout en tant que client, elle va dire, OK. Elle va dire, vraiment, elle t'avait dit qu'elle a aimé, non? OK. Elle va dire, vraiment, j'ai aimé, vraiment, la gombo en poudre est bien, il n'y a pas de sable dedans. Vraiment, c'est bien. Quand tu cuisines, même là, ça a un goût de vraiment comme si tu étais au pays. Mais tu ne vas pas te rendre compte, au dernier moment, il y a un mec qui va sortir. Mais vraiment, la livraison, là, ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Mais vraiment, le livreur, il est trop impoli. Mais vraiment, la fille que j'ai eue au téléphone, là, elle ne connaît pas son travail. Franchement, elle n'a même pas su me dire quand mon colis arrive et tout. Des choses minimes que la personne va mettre dans son avis et du coup, tu ne peux pas utiliser l'avis parce que si tu coupes, il y a des personnes qui sont très susceptibles. Tu sais, les personnes un peu récrèques là. Il y a des nous comme ça là. Si tu coupes mon avis, moi je m'en fous. Je vais dire, ah, en tout cas, c'est bon. Il y a des gens, si tu as coupé leur avis, ils vont écrire. Mais pourquoi vous avez coupé mon avis? Mon avis n'est pas entier et tout. Mais vous êtes malhonnête. Vous ne vous connaissez pas, c'est juste ton client qui t'a rendu service et qui est offusqué que tu as coupé son témoignage. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors que quand tu le fais en deux parties, tu expliques que, ah, telle partie, on va prendre aussi pour vous montrer à nos clients, nos prospects et tout. Mais tu n'es pas obligé de lui dire c'est pourquoi, mais tu te demandes si tu peux publier. Bon, voilà, tu dis que ça va être publié. Hein? Voilà. Maintenant, l'autre partie, en vérité, où les axes d'amélioration, c'est pour toi et ton équipe pour vous améliorer. Ça, le commun des mortels n'est pas obligé de savoir. C'est pour vous améliorer. Donc, sur cette partie récolte d'avis, je te promets, si tu ne fais pas comme je t'ai dit, il y a de fortes chances, je ne connais pas tout, hein, mais de ce que je connais, il y a de fortes chances que sur 10 avis, il y a au moins 3 que tu ne puisses pas vraiment utiliser parce que le mais qui va sortir, le toutefois qui va sortir derrière là, ça casse l'avis positif qu'on avait fait de toi, sauf si tu acceptes bien entendu de couper, c'est-à-dire d'enlever la partie mauvaise. Mais des fois, même, c'est pire, c'est qu'il y a un avis bien gentil, il y a une petite nuance qui ne t'arrange pas, et ensuite, ça se termine par un avis gentil. Donc, là, c'est vraiment une manipulation. Si tu enlèves ce qui est mauvais, tu vois, là, la personne ne peut pas avoir confiance en toi. Tu comprends? OK. On va passer au 9e commandement. Tu surveilleras tes chiffres. L'e-commerce, c'est avant tout un business. OK? Donc, garde un œil sur tes coûts de production, les emballages, le transport et d'autres charges encore, certainement que je n'ai pas mentionné. Et puis, il faut que tu essaies de fixer des marges réalistes. Il faut analyser tes ventes. Quel produit marche le mieux? Bien sûr, parce que c'est dans ces produits-là aussi que tu vas mettre plus d'argent, qui est fou. Quel canal te rapporte le plus? Hein? Ce suivi-là, ça va te permettre d'ajuster ta stratégie et de maximiser tes profits. Comme ça, il n'y aura pas de produits en rupture de stock. Tu sais, il y a des produits, surtout que tu ne connais pas, mon Dieu, mon roi. Moi, j'ai souffert. Tu prends ton argent, tu prends par exemple, je ne sais pas moi, tu veux lancer ton épicerie exotique et tout, on va dire, en ce qui concerne l'équipement en marchandises et tout, tu vas prendre un 8 000 euros, un 10 000 euros pour commencer. Je ne parle pas de toutes les autres dépenses, je ne parle pas de la marchandise. Dans tout ça, tu as mis ton argent, au moins peut-être 1 000 euros comme ça, ou 1 500 euros d'un faux produit. Mais comme toi, tu ne sais pas que les clients ne vont pas acheter ça, hein, tu mets ton argent dedans, au final, ils n'achètent pas ça, même ils n'aiment même pas. Voilà, ça m'est arrivé quand on avait notre business d'épicerie exotique. Il y avait un grand fournisseur ici en France qui proposait, il y avait du sirop de gingembre et du concentré de gingembre. Je me suis dit, oh, ça là, ma population va aimer, tu parles. En plus, la plupart des grossistes alimentaires, en ce qui concerne les produits exotiques, tu ne peux pas goûter. Hein. Ça s'achète par carton.
Donc, tu achètes le carton de sirop de gingembre, tu achètes le carton de concentré de gingembre, dans mon cas. Donc, j'avais acheté plein de produits et tout. J'ai même acheté, Seigneur, vraiment, j'ai failli dire la bêteté. J'ai acheté même un autre produit foireux encore, un vin de je ne sais pas quoi là. Hum. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je propose à mes Ivoiriennes chéries? Hein? Mais c'est quel gingembre, ça pique même pas, mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est le concentré, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas mis de sucre dedans. Sinon, pour le palais des Africains, peut-être pour les Occidentaux, ça les pique, je ne sais pas. Mais pour n'importe quel Africain, même nos enfants nés ici, là, je crois que non. Même un enfant de 2 ans qui est né ici, ça ne pique pas. Oui, mais ça ne pique même pas, mais tu te fous de nous. Et tout. J'ai déjà fait mes ventes, hein, l'argent est déjà dans ma poche. Il y a quelqu'un comme ça qui a décidé d'ouvrir ses bouteilles. Hey, mais ça ne pique même pas. Paf, paf, on essaie le sirop. Oh, le sirop, c'est comme, genre, dès que je suis allée prendre ma marchandise, je n'ai même pas eu le temps même de respirer. Ah, je me vais, mes clients. Bon. Donc, en gros, je me suis fait bien laver avec du savon. Ah, là, les avis, là, ça allait dans tous les sens. Donc, c'est pour te dire que ça aussi, c'est important. Uh-huh. Si possible, essaie de goûter, en tout cas, d'acheter des échantillons ou en tout cas, les avis clients. Il faut vraiment faire très, très, très attention aux avis clients. Hein? Parce que ça te permet d'investir, de choisir les bons produits. Pour choisir le bon produit aussi, donc, il faut surveiller tes chiffres. Tu vas choisir les produits qui se vendent le plus. Et les produits qui se vendaient le plus là, c'était même les produits que, voilà, que j'avais banalisés. Hein, les produits qui se vendent le plus. Des histoires comme côte de porc, cotisse fumée, je ne sais pas quoi. Ça partait comme ça partait tellement vite. Viande de bœuf fumée, les gens s'en fichaient, je ne sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi. Euh, Vraiment, les produits, souvent, en fait, les produits, tu penses que ça, c'est sûr, ça va cartonner, c'est même pas ça. Donc, doucement, doucement. Une fois que tu as fait tes premières ventes, tu analyses, tu refais encore un autre approvisionnement, tu vas connaître qui sont les best-sellers, qui sont ceux-là. C'est un peu comme la théorie du 80-20, là. Qui sont ceux-là qui te rapportent les 80% voilà, de tes pépettes. Tu te concentres sur eux. Voilà. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas avoir de rupture de stock, y compris pour les produits qui ne sont pas tout le temps demandés. OK. Parce que quand toi-même, je ne sais pas si tu as déjà fait des achats sur Super U, Intermarché et tout, quand on te met rupture de stock, tu vois comment c'est frustrant. Tu te dis, mais oh, je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, essaie de ne pas faire ça. Maintenant, le 10e commandement, tu oseras te lancer. Le dernier commandement, est certainement le plus important. Lance-toi. Beaucoup de gens passent des années à réfléchir, sans jamais agir. Oui, l'e-commerce alimentaire a ses défis, mais si tu suis ces commandements que je viens de te donner, tu es déjà sur la bonne voie. Donc, sois persévérant, sois persévérante, apprends de tes erreurs, ajuste ta stratégie, lance-toi. De toute façon, moi, je te dis une chose, on est déjà né. On ne peut pas reculer. Tu ne peux plus retourner dans le ventre de ta maman. Tu es sorti de dehors là. Chacun se cherche. Tu as ton boulot, tu as ton business, c'est bon. Si tu es rendu à l'étape de avoir ton business qui te permet de vivre, payer tes factures, être à l'aise, vivre la vie que tu veux, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Mais lance-toi. Si tu ne te lances pas, j'ai beau bavarder, je vais finir même mes forces là. Tu ne pourras pas te rendre compte de ce que je raconte. Tu vois, donc tu as besoin de mettre un pied après l'autre de te lancer. OK. Ceci étant, je vais te dire mon mot de fin. Voilà. Tu as maintenant les 10 commandements de l'e-commerce alimentaire dans tes mains, dans ta tête. En tout cas, c'est toi qui vois. Donc, si tu as trouvé cette vidéo utile et tout, partage avec d'autres personnes, laisse-moi des commentaires, dis-moi un peu ce que tu en penses, les erreurs que tu as pu faire, ce que tu as lancé, est-ce que tu comptes te lancer et tout plein de choses. Donc, voilà, bah, je te fais de gros bisous. Et puis, on se dit à la prochaine. En tout cas, je suis toujours engagée dans mon challenge d'une vidéo par jour. Je pense jusqu'à fin janvier. Donc, je ne sais pas quand je poste cette vidéo. Mais en tout cas, laisse-moi un petit commentaire et puis voilà. Gros bisous!